C'est l'heure de retrouver notre invité ce soir, Hervé Planchette, deuxième adjoint au maire de la ville de Saint-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, on va aborder un sujet assez sensible en Martinique, celui de la propreté, notamment des villes et des comportements de certains citoyens. Votre commune lance une opération qui sera donc du 18 au 25 mars, donc qui s'intitule Saint-Pierre, c'est chez moi. Et vous invitez donc les citoyens à être actifs dans la propreté de la commune. Pourquoi avoir lancé cette telle opération ? Alors d'abord, cette opération permettra aux citoyens pierrotins de prendre conscience que Saint-Pierre lui appartient et qu'il sera acteur de la propreté de sa ville. Donc nous ne sommes pas la ville la plus sale de Martinique, je ne veux pas dire cela du tout, puisqu'il y a des campagnes un peu partout qui se font. Les communautés d'agglomération de Martinique font un travail aussi là-dessus. Mais si nous, les élus des villes, ne prenons pas ce problème à bras-le-corps, on aura des difficultés. Donc il faut que les pierrotins prennent conscience, c'est une responsabilisation des pierrotins, sur le fait que c'est à eux d'être acteurs également de la propreté de la ville. Alors en termes de chiffres, qu'est-ce que le budget propreté de la ville de Saint-Pierre représente? Est-ce que vous avez de nombreuses difficultés? On parle souvent notamment des véhicules abandonnés. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect entretien de la ville avec les contrats que nous avons avec les partenaires et les prestataires. Ça nous coûte environ 42 000 € par mois, donc 504 000 €, sans compter les agents communaux, les 4 agents communaux qui sont affectés au nettoyage de la ville. D'accord. Et puis les VHU, donc ça fait 2 ans quand même que nous sommes là, le 7 avril. Les VHU. Voilà, les VHU, les véhicules hors d'usage. Et nous en avons déjà enlevé plus de 150, ce qui coûte 110 € par véhicule. Donc nous voulons quand même que les pierrotins prennent conscience que cet argent peut être utilisé à autre chose si chacun respecte l'environnement, si chacun respecte chez lui. Alors justement, dans le cadre de cette opération, quelles sont les actions qui seront proposées aux citoyens? Alors, dans un premier temps, nous allons d'abord faire une première campagne d'1 semaine où nous allons leur montrer certaines faces de Saint-Pierre que nous n'aimons pas, avec des affiches qui ont été élaborées parce que cette opération se fait en partenariat avec le lycée Saint-James à Saint-Pierre, qui est spécialisé en graphique numérique, en design numérique, design graphique et en communication. Donc c'est eux qui ont conçu les affiches que nous allons utiliser là-dessus. Et donc nous allons d'abord aller vers le citoyen. Et donc dès sur demain ces matin, affiches, concrètement, vous montrez… Alors, on montre des vraies photos qui ont été prises à Saint-Pierre, dans des quartiers, dans des rues, où il y a des dépôts sauvages. Et on pose une question, on laisse une phrase avec 3 points de suspension qui laisse entendre qu'il y aura une deuxième phase de communication dans notre campagne. Donc la première phase s'appelle « Saint-Pierre, je la veux belle et propre parce que… » Donc 3 points d'interrogation, 3 points de suspension, pardon. Et la deuxième phase de la communication viendra avec un certain nombre d'actions où on va inciter le pierrotin à prendre l'initiative, ne serait-ce que de nettoyer devant chez lui. Et nous allons aussi également mettre à disposition des pierrotins un certain nombre d'outils et nous allons aussi permettre à certains pierrotins de fleurir, d'embellir leur balcon, leur cité et leur quartier. Nous allons créer un concours et nous allons créer tout simplement ce que nous avons appelé à Saint-Pierre le permis de planter. Alors, est-ce que cela s'inscrit aussi dans la volonté de Saint-Pierre de s'inscrire encore plus comme une ville touristique? On a vu il y a quelques mois donc un paquebot s'arrêter à Saint-Pierre, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Est-ce que c'est cela aussi, essayer de montrer un bel aspect de la ville pour pouvoir attirer encore plus de touristes? C'est tout à fait naturel qu'un visiteur ait envie de se retrouver dans une… Si on invite quelqu'un chez soi, il faut que ce soit propre. Déjà pour nous-mêmes, c'est agréable que ce soit propre. Mais pour le visiteur, c'est encore plus agréable. Donc il faut que le pierrotin s'imprègne de ce travail, de cette prise de conscience qu'il faille vraiment déjà ne pas salir, et si on salit, de nettoyer. Et d'autant plus que nous sommes une des villes où, sur notre territoire, nous avons une déchetterie. Donc c'est un outil performant et qui est mis à la disposition des pierrotins et du Nord Caraïbe par le SMTVD et Cap Nord, qu'il va falloir utiliser parce que ça répond aux normes sanitaires et aux normes de sécurité et de propreté. Donc il faut que le pierrotin prenne conscience, effectivement, que c'est lui l'acteur
de l'embellissement de sa ville. Merci beaucoup. Vous êtes le deuxième adjoint au maire de la ville de Saint-Pierre. Oui. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous lancez à Saint-Pierre donc une opération qui vise à sensibiliser.